Bienvenue dans notre émission Info Gospel, une nouvelle émission produite par infomediaone.net. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune frère qui nous vient de Bruxelles, le frère Emani. Bonjour frère Emani. Bonjour Yamarli. Ça va? Ça va super bien. Ça s'est bien passé le voyage? Ouais, un peu long, mais on fait avec. Hein. Alors, ça te fait quoi d'être aujourd'hui à Paris? Personnellement, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps. Ça fait 4-5 ans en arrière que je n'ai plus été à Paris. Donc voilà, ça m'a permis de voir la famille, de voir Yamarli, de voir le frère Olivier, de voir des personnes que j'entends dans les médias. Donc ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi. Dis-nous un peu qui est le frère Emani. Bon, si je peux me présenter, je vais faire court parce que c'est un peu long. Déjà, je m'appelle Emmanuel Fangongoma. Bon, c'est vrai que j'ai des surnoms. Des fois, on m'appelle Manu, des fois, on m'appelle Emani. On m'appelle de différents surnoms. Je suis un jeune garçon qui a 21 ans. Je suis fils du pasteur Emmanuel Mbo Moudegui, qui est responsable de l'église La Vie Comblée de Bruxelles, et d'une charmante maman qui s'appelle Diasilwa Timba Marie. Salut maman. Oui, je la salue si elle me regarde. Donc, je suis un jeune qui aime le Seigneur, un jeune motivé dans beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu. Voilà, on parlera de ça. Un jeune qui aime les choses de Dieu. Voilà pourquoi. Essaie un peu de nous expliquer, parce que moi personnellement je te vois partout. Tu es soit avec les musiciens, soit avec les pasteurs, des fois tu prêches, tu chantes, tu joues au piano, tu fais tout. Essaie un peu de nous expliquer, ça se passe comment? Mais si je pourrais expliquer, tu sais, une fois que tu acceptes le Seigneur, tu regardes que autour de toi, ou dans le monde dans lequel tu vis, tu es mal à l'aise. Donc, sans le Seigneur, je ne dis pas que tu ne sais pas te débrouiller, oui, mais tu as beaucoup de portes qui s'ouvrent si tu acceptes le Seigneur. Mais moi, je ne sers pas le Seigneur seulement pour que des portes s'ouvrent, non. Moi, personnellement, si je sers le Seigneur, c'est parce que j'aime Dieu et j'aime faire le travail du Seigneur. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, on me voit souvent avec des artistes musiciens. On me voit souvent avec des pasteurs, des hommes de Dieu. C'est vrai, de temps en temps, je peux prêcher. Tu es très connu à Bruxelles. Oui, à Bruxelles, c'est vrai qu'on me connaît. Si on ne me connaît pas, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Mais c'est vrai qu'à Bruxelles, on me connaît. Donc, on me voit un peu partout. C'est parce que j'aime faire le travail de Dieu. Personnellement, j'ai le cœur à soutenir, que ce soit un artiste qui a un concert. Si j'ai la possibilité, vraiment, je fais le nécessaire pour aller assister. Donc, j'aime vraiment être autour de gens, être dans le travail du Seigneur. Tu chantes aussi? Oui, je chante aussi. Tu joues au piano? Je joue au piano, je prêche la parole. Donc voilà un peu dans les domaines dans lesquels je travaille pour Dieu. Tu peux nous faire un acapella? Wow. Moi, je veux juste confirmer. Je t'ai jamais vu chanter. Bon, je vais chanter un chant ce que tu aimes bien là. D'un frère que j'aime bien qui prépare son album au nom de Gaylor Bosekwa, qui prépare son album qui va sortir très bientôt, qui a pour titre Likamwa Mafuta. Bolingo na yo, 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 eleki monene. Nakokanisa yo na nani nzambo yo, bolingo yo lengisa molimo na ngai. Bolingo yo ekomisanga malade, bolingo yo ekomisanga bilobaloba Yesu, yaya na ngai. Bolingo na yo ekomisanga bilobaloba Yesu, bolingo na yo belisanga baner. Voilà. Wow. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Parce que apparemment il y a un message là. Mais oui. Donc, qui te touche. Et j'ai surtout pris ce refrain parce que dans l'album que le frère est en train de préparer, c'est un chant qui m'a beaucoup inspiré. Parce que vous savez, il n'y a pas plus grand amour qu'on peut te donner si ce n'est que l'amour de Dieu. C'est vrai, tes parents
peuvent t'aimer, mais ne t'aimeront pas de la même manière que Dieu t'aime. Ils ne vont jamais aller mourir pour toi. Même si c'est tes propres parents, mais ils n'iront jamais mourir pour toi parce qu'ils tiennent aussi à leur vie. Et c'est vrai qu'en dehors de Dieu, je ne dis pas que tu es rien, mais quand tu as Dieu avec toi, tu as un surplus. Donc, moi personnellement, j'ai une bonne vie. Parce que je vois l'amour de Dieu chaque jour. Tu peux être dans des circonstances, tu penses que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est avec toi. Dieu t'encourage, Dieu il te fortifie. Peut-être qu'il ne te fortifie pas humainement parce que Dieu est esprit, mais il te fortifie au travers de ses serviteurs, au travers de ses enfants qu'il a mis autour de toi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Et quand est-ce que tu as reçu le Seigneur reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? J'ai reçu à quel âge? J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 10 ans. Et ça s'est passé comment? Et pourquoi déjà tu étais enfant? Est-ce que tu étais conscient de... J'étais enfant, mais je commençais petit à petit à comprendre les histoires de la vie. Donc petit à petit, je commençais à comprendre. Je me suis dit, wow. C'était un jour en allant à l'église. Ou c'était pas forcé par... comme ton père est un pasteur, c'était pas forcé? Non, parce que même si ça se force, mais tu vas sentir au fond de toi-même que tu n'aimes pas le faire ou bien tu aimes le faire. Non, moi personnellement, c'est vrai que beaucoup peuvent se dire ça. Moi, ça n'a rien à voir avec le fait que mon père est pasteur. Parce que avant, même jusqu'à aujourd'hui, dans le passé, je ne me comportais pas tel que je suis aujourd'hui. J'avais ma période d'adolescence, la période souvent où les jeunes deviennent un petit peu fous. Donc j'avais cette période-là comme tout le monde. Mais malgré ça, je me limitais dans certaines choses que je peux pas faire. C'est pour cela que j'ai accepté le Seigneur un jour en allant à l'église. Et puis j'ai fait oui, je suis prêt. J'ai dit à mon père de prier pour moi parce que j'étais prêt à accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et voilà, ça fait qu'aujourd'hui... Tu t'es baptisé aussi? Oui, j'ai été baptisé. Et donc voilà, ça fait qu'aujourd'hui... Et aujourd'hui, tu fais quoi comme... tu fais quel service dans l'église? Dans l'église, pour le moment, je suis deuxième responsable dans l'église de mon papa à Bruxelles. C'est-à-dire que si jamais il est en déplacement, c'est moi qui ai la charge de l'église. Et sinon, en dehors de ça, je prêche des fois, je chante et je joue le synthé. Et tu sens que tu as un ministère en toi? Bon, franchement... Tu as déjà parlé de ça? Franchement, je sens que j'ai un ministère avec moi, mais comme on dit toujours, il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps au temps. C'est vrai que Dieu me parle beaucoup au travers de ses serviteurs. Au moins, chaque mois, Dieu m'envoie toujours une personne pour me dire que oui, je sens que tu as reçu un appel très fort de la part du Seigneur, donc tu dois le servir, tu seras un grand serviteur. On me dit toujours ça, mais personnellement, je ne veux pas me précipiter. Tu sais que ce n'est pas facile. Oui, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Parce que je côtoie beaucoup les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Donc, quand j'entends leurs histoires, quand j'entends leurs témoignages, je sais que le travail de Dieu n'est pas facile. Mais dans le monde, rien n'est facile. Il faut juste se forcer et avoir la patience. Et tout autour de toi, quel regard ont tes amis, ou soit la famille, bon, pas papa et maman, mais les tantes et tout, envers toi? Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que tu fais. Parce que voilà, c'est la première fois que je découvre que tu fais tout ça, à ton âge, voilà, c'est tellement bien, c'est tellement beau d'entendre ça. Mais déjà, pour commencer, si je peux parler par rapport aux gens de ma famille, c'est pas étonnant. Parce que ma mère avait reçu la révélation à travers un serviteur de Dieu en disant que le fils que tu as là, qui a déjà 2 ans là, il sera un grand serviteur de Dieu. Même si tu le vois à un moment donné qu'il néglige ou bien qu'il rentre dans le monde, mais ça sera un grand serviteur de Dieu. Mon père aussi, Dieu l'a aussi parlé de la même façon. Et mes frères, mes soeurs, ils le voient
il voit que je suis toujours zélé dans le travail de Dieu, que j'aime toujours être là dans le travail du Seigneur. Même mes amis, je parle des amis blancs, de couleur de peau blanc. Donc eux-mêmes, ils décident, tu as des amis blancs? Non. Pas du tout. J'ai des amis de tous les continents ici dans le monde, mais la plupart du temps, ils me disent, ouais, wow, Manu, t'es à fond dedans. Des fois, c'est un sujet qu'on parle en cours. Je fais, wow, je suis devenu une star aujourd'hui. Non, c'est un sujet qu'on parle en cours. Ils font, ouais, madame, Manu, il chante, il met des affiches, et on voit sa tête avec beaucoup de musiciens. Madame, c'est pas normal ça. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Donc, je les explique, lorsque j'explique, ils font, ouais, ça va. Donc il faut continuer. Ils font ça pour me taquiner, mais ils me donnent des conseils de continuer parce que c'est pas évident d'être jeune et de servir Dieu. Voilà, nous parlons toujours de toi pour peut-être aller vers la fin. Tu fais le sport. Quel genre de sport? Le sport que je fais, je suis arbitre de football. Ouais, explique un peu, ça se passe comment? Bon. Avec tout ce que tu fais, tu chantes, tu prêches, et les sports. C'est vrai que ces derniers temps, je dois vraiment faire un bon planning parce que avec le travail du Seigneur, avec l'école et avec le sport, c'est pas si évident que ça. Mais le travail que je fais d'être sportif, d'être arbitre de football, je le fais plus le week-end, donc c'est-à-dire le samedi. L'arbitre de football, je pense que ceux qui le savent et qui regardent la télévision, c'est un arbitre qui est au centre du terrain. Il essaye de faire tout pour que le match se déroule correctement. Donc, c'est un métier pas facile. Parce que quand j'avais commencé, j'avais eu beaucoup de difficultés à cause de ma petite taille. Donc, ça fait que ça créait des problèmes polémiques, ça créait des problèmes, tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que tout ça est fini. Et aujourd'hui, je suis en train de monter petit à petit. Mais c'est vraiment un travail très difficile parce que tu dois voir toutes les actions, tu dois être strict, tu dois être toujours là. Pour toi, est-ce que tu penses qu'un chrétien peut être aussi sportif? Parce que parlant du sport, il y a aussi, voilà, c'est pas loin de l'occultisme, il y a plein de trucs qui se passent là-dedans. Tu penses vraiment qu'un chrétien peut être aussi sportif? Oui, pourquoi pas? On peut l'utiliser comme une profession. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, excusez, je vois même des joueurs célèbres, malgré qu'ils sont footballeurs, mais ils sont chrétiens. Aujourd'hui, je connais un grand joueur que je respecte beaucoup, Paul José M. beaucoup, qui joue au Standard de Liège. Eh ben, il m'a donné un jour son témoignage que il était dans ce monde, donc il voyait qu'il y avait des occultistes, tout cela. Mais ce qui lui a fait la force, et ce qui lui a fait la force de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est Dieu. Et quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai fait waouh! J'ai fait oui, parce qu'il n'y a pas besoin forcément de rentrer dans l'occultisme ou bien dans différentes sortes de choses pour devenir un grand joueur professionnel. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut s'adapter. Donc pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Un chrétien peut tout à fait faire du sport. Voilà. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est la fin de l'année. Est-ce que tu as des personnes à souhaiter de vœux, voilà, la famille, les amis? Oui, je vais d'abord remercier mon Dieu qui a fait que je sois là. Je vais remercier mes parents. Mon père, le pasteur Emmanuel Mo, ma maman, Marie Diasilo Timba, ma famille, la famille Fangoulou. Je remercie mon église, la Vie Comblée de Bruxelles. Je vais remercier aussi le ministère La Puissance de Bruxelles qui est dirigé par le pasteur Jérémy Makitakana. Je remercie le groupe dans lequel j'évolue, le groupe Yokanguya, avec le dirigeant frère David Ika et le frère Gaylor Bossekwa. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis, qui me connaissent jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les personnes que je Voilà, mais je vais désannoncer l'émission, mais à la fin, tu vas me faire encore un acapella. Parce que tout à l'heure, tu as bien chanté. Il n'y a pas de voilà. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci. Nous vous rappelons que l'album Bonne Sémence de notre frère Junior Kadia est déjà dans vos bacs. Vous pouvez le trouver partout dans vos shops. Voilà, il est déjà dans le bac. Il y a les clips qui sont sur Internet et tout. Nous vous disons merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis
partout. Nous disons merci à Arnaud Vouma, Junior Kadia, Christian El Padre et toute l'équipe qui sont là présents. Merci à vous. Voilà, j'ai fini avec toi. Un a cappella, ça nous fera du bien. Ok. Nalikolo pela moko awanase mokoteya kokani na yo nanguya na kemo yo zanzambe oh nangu mami liboso na yo oh natatoli monene na yo zambe na